l'islamophobie. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Le rapport annuel de l'Union européenne sur les droits de l'homme et la démocratie, tel que nous pouvons en discuter aujourd'hui, montre sur la forme le chemin parcouru. Pour la première fois, nous n'avons pas un catalogue, nous avons enfin un rapport qui ressemble à quelque chose, en deux parties, une thématique, comme nous l'avions souhaité, et une par pays. Nous avons effectivement enfin un document qui nous permet d'assurer un suivi réel des actions de l'Union européenne. Le Parlement européen ne doit pas seulement y être cité, il doit y être réellement entendu. Et là, nous avons encore du chemin à parcourir pour que les positions du Parlement européen soient réellement prises en compte, même si quelques progrès ont été réalisés. Je ne prendrai qu'un exemple, celui de la clause démocratie et droits de l'homme. Nombre d'entre nous à la mise en œuvre de cette clause et demandons qu'elle conditionne la mise en œuvre de tout accord de l'Union européenne avec un pays tiers. Or, que voit-on? Page 133 du rapport. Cette clause n'a servi de base à aucune mesure restrictive à l'encontre d'un pays tiers en 2012. Et on nous promet qu'à l'avenir, on tiendra compte des demandes du Parlement européen et de la société civile en faveur, je cite toujours, d'une application plus cohérente et plus constante de cette clause. Quel aveu, Madame Ashton! Tant que l'Union européenne ne mettra pas en acte ses discours, tant que ses intérêts économiques ou diplomatiques seront supérieurs à ses valeurs, la crédibilité de l'Union européenne en ce domaine sera malmenée. Et j'oserais dire que l'Union européenne doit cesser de faire du relativisme culturel en préservant d'abord ses propres intérêts. Et je ne parle même pas des contradictions avec les États membres. Quelquefois, on se demande si ceux-ci ont vraiment l'impression d'appartenir à l'Union. Un mot aussi sur la vision universelle et surtout indivisible des droits de l'homme que nous devrions avoir au vu de la faible part accordée aux droits économiques et sociaux. Un exemple cité également dans le rapport, l'accord UE-Colombie, pays qui détient le triste record des syndicalistes assassinés et l'avant-dernière position en matière d'impunité judiciaire. Je voudrais, pour terminer, dire un mot pour remercier M. Lambrinidis parce que je crois que la coopération que nous avons entamée est un exemple en la matière et je l'en remercie tout particulièrement. Merci, Monsieur Van den Stoep, pour les non-inscrits. Monsieur le Président, les religions et les idéologies sont le mal de ce monde. De vieux dogmes donnent des images arriérées pour les hommes